Ok, donc une fois le plan du bas effectué, donc vous pouvez aller voir le 3D. Je vous conseille de vérifier à chaque fois en 3D ce que ça donne un peu. Donc pareil, affichage, afficher le toit, voilà, pour voir l'intérieur. Vous pouvez aussi vous amuser à regarder un petit peu l'analyse solaire, c'est assez sympa à faire. Ici, vous pouvez mettre afficher les ombrages, la boussole, l'héliodon, la position du soleil qui va se mettre dessus, et faire varier ça sur les heures en bas, là, hop, de la journée. Et vous pouvez changer suivant les différents mois. Je peux mettre le mois de décembre, vous allez voir, hop, le soleil descend. Et on récupère bien tout ça. Ok, on peut même filmer ce que vous faites là, enfin, plein de choses, plein de possibilités assez sympas aussi pour vos différents projets. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir mettre les fenêtres. Okay. Pour les vitrages, vous avez ici, donc ça c'est la largeur de la fenêtre 1,28 par la hauteur, d'accord, donc 1,28 par 1,05. Et le hall ici c'est la lège, donc la lège c'est la position de la fenêtre par rapport au sol. Donc, la fenêtre doit être à 1,10 m. Ok. S'il n'y a pas marqué hall et seuil, ça veut dire que c'est souvent des portes-fenêtres. Et du coup, la lège, on la met à 0. Okay. Donc pour les fenêtres, il suffit d'aller ici dans portes et fenêtres, voilà, sur la gauche, là. Voilà. Et on va ajouter donc des fenêtres, pas par défaut, mais sélection, voilà, puisque dans votre dossier, dans votre bibliothèque, donc Instip carte 2012, dans bibliothèque générale, on va retrouver ce qui nous intéresse, donc 1,28 par 1,05, donc elle est là. Hop, et la lège c'était 1,10. Voilà. Retraite 0,2, vous gardez. Et là, on va se mettre ici. Paf. Ok. Hop, donc là, normalement, ça a fait la première fenêtre. Donc si je vais voir dans le 3D, voilà, elle vient se mettre là. L'éclairer. Hop. Ça fait même l'ombrage ici, tiens. Donc voilà la première. Ensuite, on continue, on fait la deuxième. Bon, je vais pas toutes les faire, mais je vais quand même faire la deuxième avec la porte-fenêtre. Voilà. Donc sélection. Donc on a dit que c'était 1,28 par 2,15. 1,28 par 2,15, donc c'est celle-là. Ouais, là j'ai fait une erreur, vous voyez, j'ai mis tout de suite sans mettre la lège. Donc là ça pose un souci. Donc on va cliquer droit dessus pour la supprimer. Voilà. Donc je la reprends, elle est toujours chargée, ma fenêtre, par contre je vais mettre la lège à 0. Voilà. Ensuite on vient mettre là. Hop. Et là, on doit être pas mal. Voilà, donc vous voyez. Hop, j'ai ma fenêtre qui vient se mettre là. Donc voilà. Pour les fenêtres, c'est bon. Il y avait autre chose à faire aussi. Ouais, faites attention. Ici, là, par défaut, il s'est mis du coup en cloison fine à l'intérieur, puisque on a dit que par défaut, là, donc là, c'est pas le même chose que vous. Moi, j'ai un autre changement. En paroi interne, ici, vous avez cloison fine normalement. Hop. Donc ici, cloison fine. Si je le trouve. Alors, c'est bibliothèque générale. Voilà. Ok, donc cloison fine. En fait, tout ce jeu de paramètres qu'on a mis au départ, c'est ce qu'il va prendre par défaut. Donc dès que vous tracez un trait, il va prendre la paroi externe qui est là, etc. Dès que c'est une paroi interne, il va prendre celle qui est là. Il va tout de suite les affilier. Donc nous, là, le problème, c'est qu'on se place en cloison fine. Alors cloison fine, c'est valable pour nos parties là. Mais ici, par contre, c'est isolé. Entre le garage et la pièce principale, donc qu'on appelle LNC garage. Là, référence à LNC garage, comme certains ont pu le remarquer.
Je fais pas vraiment référence, bon bref. Donc du coup, il va falloir changer cette cloison. Pour ça, on va sur la partie gauche, là, sur le petit muret, l'icône avec le petit muret. Hein, c'est définir les caractéristiques d'une paroi. Hop, on clique dessus. Et là, du coup, rien ne se passe, c'est normal, mais on va venir cliquer sur la paroi. Donc il y a ici entre le cellier et le garage, et entre l'escalier là et le garage. Il va falloir modifier. Et là, donc forcément, il prend la composition par défaut, comme je vous l'indiquais, et on va la modifier. Et là, du coup, il faut aller chercher le LNC. Donc, LNC, c'est local non chauffé, garage, c'est la paroi entre les deux. Pour le garage, voilà. Donc vous vous souvenez, il y avait une partie isolante petit longtemps et une partie, moi que j'avais laissé avec un nom général pour la composition multiple, puisque c'est de l'ossature bois aussi. Donc on clique dessus, ok, voilà. Donc, il s'est bien placé normalement là-dessus. Hop, alors, voilà. Quand vous passez la souris dessus, normalement il affiche les caractéristiques, et vous voyez que la composition c'est LNC garage ici. Donc, il faut faire pareil pour lui. Hop. Voilà. Donc là c'est bon. Donc normalement là on n'est pas trop mal, il me semble que j'ai rien oublié de tête, comme ça j'ai pas le TP devant moi, mais c'est pas grave. Donc ça c'est fait. Maintenant donc il faudra faire à toutes les fenêtres, hein. Bon je vous laisse le faire. Faites attention, des fois les portes sont pas exactement à la bonne taille, mais bon vous modifierez à la main, hein, c'est pas un souci. Alors pour faire l'étage, attention là il y a une subtilité, d'accord? Il va falloir en fait créer une petite manip. On va dans gestionnaire de niveau. Et là, l'idée, ça va être de copier le niveau 0. Hop. Donc, comme ça, je me retrouve avec un niveau 1 et niveau 0 qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont la même position par rapport au calque de fond et ils ont exactement les mêmes dimensions. Donc, normalement, ils sont déjà bien alignés. Si vous ne faites pas cette manip-là, vous allez avoir un décalage parce que si vous créez un autre niveau, vous importez le fond de plan, on ne sait pas où le fond de plan va se positionner par rapport au calque. Donc si vous retracez par rapport au fond de plan du dessus, vous allez vous retrouver avec un décalage et ça ne va pas le faire. Donc il faut bien faire copier le niveau et comme ça on se retrouve bien, vous allez voir ici, hop, avec une maison à 2 niveaux qui sont strictement identiques mais surtout parfaitement alignés. Hein. Alors une fois qu'on a fait ça, on revient sur le plan et là on va changer le fond de plan. Hop, fond de plan, hop, hop. Donc importer un fond de plan. Ah mince, c'est parti. RT 2012, plan et étage. Hop, ok, ouvrir. Voilà, vous voyez, hein, l'étage c'est un peu décalé. Et là en plus, alors ce qu'on n'avait pas avant, hein, j'ai remarqué qu'on avait ça hier pour certains. Bon, c'est un peu étrange. On est un petit peu surdimensionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de le redimensionner, ce fond de plan, pour venir le recaler sur notre plan. Donc on va faire fond de plan, passer et redimensionner le fond de plan. Donc là, redimensionnement général, c'est en haut à droite, là, hop, voilà. Sinon, que la largeur, que la hauteur, on peut aussi rentrer des coefs si on peut calculer le retrait qu'on veut faire. Donc, je pense qu'en faisant ça, on doit s'en sortir. Et l'idée, là, en cliquant droit aussi au fond, on va essayer de venir le recaler. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal, hein, c'est plutôt bien repositionné. L'idée, c'est de retrouver les pièces après pour les retracer à l'intérieur. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir du coup supprimer les fenêtres. Je vais dans fenêtre, hop, et je les vire. J'ai fait ça sur quoi là? Ah, c'est le niveau 0. J'ai fait une bêtise, je l'ai fait sur le niveau 0, je crois. Aïe. Niveau 1, niveau 0. Alors on peut peut-être les changer. Voilà, on va les inverser. Même si c'est pas top top. Voilà, niveau 0 doit être au-dessus. Voilà pour moi. Hein. Donc faites attention, faites pas l'erreur de le faire sur le niveau 0. Bon, voilà, on peut rectifier le coup hein,
en inversant les deux niveaux, c'est pas un problème. Et on peut normalement les renommer. Donc je vais l'appeler ici RDC, comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, étage. Voilà. Donc là, on est bien sur l'étage. Ce qu'on doit faire également, c'est venir supprimer. Alors, je vais désactiver le fond de plan là. On doit venir supprimer toutes les pièces, puisque les pièces ne correspondent plus du tout au plan de l'étage. Hop, voilà, on supprime. On peut supprimer les points de construction. Et ce qu'on doit faire aussi, c'est, voilà, si on regarde bien le plan, hein, ici, on a la paroi qui s'arrête ici maintenant. Là, c'est un petit balcon qui vient se mettre. Donc, regardez le plan aussi à la fin du texte pour voir à quoi ressemble la maison. Hein, voilà, donc là, on va retrouver une fenêtre avec la paroi. Donc, il va falloir venir couper ici. Alors, je vais faire un tracé droit. Hop. Et on vient ensuite supprimer les autres points là qui restent. Voilà. Supr. OK. Donc, pareil, encore un petit coup de gomme là en haut. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc, on peut aller voir le tour. Donc là, après, il suffit de venir refaire les pièces. Bon, ça, vous savez faire maintenant, je pense. Arriver là. Voilà. Hein. Pièce 1, pièce 2, etc., etc. Je vous laisse finir ça, je vais pas tout faire. Et on se retrouve donc avec une maison qui se construit. On ajoute les fenêtres également sur tout le tour et ainsi de suite. Donc ça, vous savez faire. Ensuite, il y a un petit point un peu plus compliqué, ça va être de faire la toiture. Pour la toiture, je vais faire une nouvelle vidéo. Comme ça, voilà, je suis sûr que ça va s'arrêter là. Et on passe à la prochaine pour la toiture une fois arrivé là.